Bonjour, nous sommes aujourd'hui en Écosse, au bord de la Tweed. La Tweed est une rivière à saumon normalement, mais bon, on pêche un peu aussi la truite sur cette rivière, enfin ce fleuve plus exactement. Et donc en fait c'est un peu particulier puisqu'il n'a pas plu. On est au mois de mai, il n'a pas plu depuis bientôt 2 mois. Et donc la pêche est très difficile, aussi bien pour la truite que pour le saumon encore plus. Donc on va en profiter pour revoir un petit peu une séquence qu'on avait abordée il y a très longtemps dans les tout premiers DVD, il y a plusieurs années, qui concerne le lancer de la mouche, parce que c'est un peu comme la pratique du golf ou du tennis, encore des gens qui cultivent en fait certains défauts. Donc on va essayer de voir comment on peut lancer une mouche, quelle que soit la technique, qu'on pêche la truite, le saumon, le tarpon, bref un peu tous les poissons. Il y a quand même une technique de lancer qui permet de lutter contre le vent. Ça tombe bien, aujourd'hui il y en a, comme souvent en Écosse, hein, ici c'est un peu la norme, il y a toujours du vent. Donc voir comment on peut arriver à lancer à toute distance sans jamais avoir la mouche qui vient taper dans la canne, ou alors cette crainte, comme beaucoup de pêcheurs qui ont cette crainte permanente d'avoir la mouche qui vient taper dans la canne, et avec les nymphes ça peut faire des dégâts sur les blancs. Donc on va voir, il y a une technique qui existe pour arriver à manipuler un grand bas de ligne, même quand il y a un peu de vent ou pas mal de vent, sans être embêté. Donc pour cela, on va en profiter aussi pour... on va faire un peu cette séquence avec cette canne donc, qui est commercialisée maintenant par le journal et qui porte mon nom en fait, et qui est une 9 pieds soit de 6, elle existe aussi en 9 pieds soit de 5. Une action très agréable, très progressive, et qui tient très facilement la soie en l'air. Ça a énormément de réserve et pourtant dans le talon, et pourtant c'est un blanc plutôt fin. Voilà, que dire d'autre, c'est un blanc mat. Les anneaux, c'est pas des anneaux recoil, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les anneaux recoil, donc qui sont des anneaux en titane souples, qui ont certes des qualités. Le problème c'est que souvent quand la soie passe dedans, ils se mettent à vibrer et ça arrête la soie. Donc c'est surtout des anneaux un peu problématiques pour ça. Donc voilà une poignée, enfin avec une poignée qui moi me va bien, parce que j'aime bien les poignées assez grosses. Après il y a d'autres poignées possibles. Voilà, très sobre et mat pour les gens qui pêchent des rivières cristallines avec des poissons farouches, c'est quand même bien. Alors, pour cette petite séquence, j'ai pris une soie qui est toujours la même. Pour moi, j'adore cette soie, c'est une Triangle Tapper numéro 5, flottante évidemment, et un bas de ligne qui fait 5 mètres 50, 5 mètres 80. Pour ici, c'est bien, il y a un peu de vent ces jours-ci, c'est parfait. Et voilà pour l'équipement, un petit moulinet Hardy qui est pas mal. Et voilà donc pour l'équipement. Alors, ce que j'aimerais expliquer dans cette séquence, c'est qu'en fait, on nous apprend toutes sortes de techniques pour pêcher à la mouche, comme quoi il faut garder le coude au corps, ou qu'il faut faire ceci ou cela. Bon, moi la technique de lancer que j'utilise, c'était Piam qui m'avait appris ça il y a très longtemps. Oui, ça commence à faire très longtemps d'ailleurs, ouais, le temps passe. Et donc, on va lancer plutôt avec le bras décollé, le bras qui se tient comme ceci, avec donc le biceps, le bras, et pas l'avant-bras, le bras qui est presque parallèle au sol, mais pas tout à fait. Il va se tenir comme ça, et on va voir que c'est l'épaule qui va travailler beaucoup. Le poignet, lui, va pas bouger. C'est-à-dire que la canne, on va la tenir bien comme ça, et le poignet, lui, va être tenu relativement fermé comme ça, avec le porte-moulinet quasiment contre l'avant-bras. Et donc ça va être un mouvement un peu de bielle. Ça va faire ça. C'est ça qu'on a le plus de mal à comprendre dans ce mouvement. Et en fait c'est un mouvement qui est très naturel, aussi bien pour lancer, tout autant pour lancer très court. On peut lancer comme ça à quelques mètres, ou si on veut faire une double traction, c'est exactement le même geste de l'épaule. C'est exactement pareil. Il n'y a absolument rien qui change.